Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de mon colis d'été éphéméria ainsi que des petits achats. J'ai été fort raisonnable parce qu'il y a quand même 2 salons qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais acheté beaucoup de choses que j'ai décidé d'utiliser. Oui, ça vous semble peut-être logique, hein, mais moi parfois je stocke et là j'essaie vraiment d'utiliser le plus possible. Donc j'ai fait quelques mini craquages, mais j'ai été très raisonnable. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc dans mon colis et les petits achats que j'ai faits. Alors je vais faire un petit peu de place. Il y a des choses que je vais vous montrer par après. Donc tout ça je vais mettre sur le côté. Et la toute première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est ce lot de papier que j'ai reçu. Alors, c'est la collection Riviera et c'est la marque LPDP. Donc, j'ai reçu le lot de papier, mais j'ai également reçu, donc c'est les papiers de Pandore, donc c'est ceci la marque. J'ai reçu cette superbe planche de tampons. Je la trouve vraiment magnifique, gros coup de cœur et grosse surprise. Regardez, quelques pas sur la plage, le sable est chaud, les vagues clapotent en avant pour des vacances extraordinaires. Ça donne envie de partir en vacances. J'adore le farniente en famille. Exploration de la côte sauvage. Alors j'aime beaucoup la petite pellicule ici. Puis vous avez ma collection de photos de vacances à conserver précieusement. Alors bien entendu, on peut aussi utiliser le petit appareil photo tout seul. Cette vacancière est trop mignonne. De la végétation, j'adore cette planche. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. J'ai également reçu le lot de papier Riviera, mais j'ai également reçu de chez Ephemeria parce que je suis sûre que vous le savez, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Il y a plein de produits Ephemeria, c'est-à-dire que oui, c'est une boutique où on trouve déjà toutes les marques qu'on aime. En tout cas, moi, je trouve toutes les marques françaises, je trouve Holland Create. Enfin, je pourrais acheter que dans cette boutique. Et je vous dis pas ça parce que pour l'instant, je suis invitée créative, hein. Je commande depuis très longtemps dans cette boutique parce que j'y trouve tout et c'est quand même bien plaisant de pouvoir passer une commande à un seul endroit. Donc voilà, moi je vais continuer à commander chez Ephemeria et j'aime beaucoup également leurs produits. Je vous avais déjà montré dans ma Pocket Letter de Pâques que j'avais utilisé leurs alphabets et ils en sortent de toutes les couleurs. C'est bien assorti aux collections de papier qu'ils proposent, donc ça c'est vraiment chouette. Donc on m'a mis avec 2 lots comme ça d'alphabets. On m'a mis des fines étiquettes, on m'a mis des plus épaisses. Alors les fines, j'en ai 2. Et donc, vous voyez, on est vraiment dans le combo de couleurs. Donc, vous voyez, si vous avez envie d'assortir directement sur la boutique, hein, vous trouvez les petites étiquettes, vous trouvez des plus grosses que vous pouvez redécouper. Il ne faut pas hésiter et les superposer. Je vais sûrement faire ça dans des créations. Parce que oui, cette vidéo, il y aura le haul, mais il y aura bien entendu une création avec des produits que vend Ephemeria. J'aime bien vous faire quand j'ai le temps, comme ça, pas seulement un haul, mais également une création. Et puis vous avez les alphabets. Donc voilà. Alors est-ce qu'il y a des références? Je vous montre vite, comme ça vous trouvez ici. Donc là il est marqué 7, là il est marqué 5 si jamais vous recherchez. Ici je vais vous montrer donc pour le bleu la référence que vous trouvez là. Pour le vert vous avez la référence ici. Ici on est dans du taupe et du rosé le 10 et puis dans les petites étiquettes le bleu ici il est marqué 6 et les mini stickers ici il est marqué 10. Comme ça vous pouvez vous y retrouver. Donc déjà j'ai reçu ceci avec la collection de papier de Pandore, donc papier de Pandore. Alors, dans le lot de papier, ce qui est vraiment bien, et moi j'aime beaucoup quand il y a des choses comme ça à découper pour faire la décoration de nos pages, vous avez plein d'étiquettes, vous avez ici le film photo, plein de petits textes, des appareils photo, un avion, vous voyez, il y a de tout, plein de petits textes, pas trop grands non plus, attention les yeux, clic-clac, smile, je trouve ça vraiment super sympa et dans un papier très épais. Vraiment, ça je trouve que c'est top. Alors ensuite, vous avez des tags avec, alors peut-être qu'il y en a un qui est passé, oui, bon, je vais sûrement le retrouver parce qu'il me semble qu'il y en avait 3. Donc vous avez ici celui-ci avec l'appareil photo. Vous avez ici comme justement un billet d'avion. Je trouve ça vraiment très chouette pour dans des mini-albums, pour mettre notamment dans des pochettes. Alors, les papiers, je les ai dans le désordre. Alors moi, j'aime bien les remettre dans l'ordre. Comme ça, vous vous y retrouvez mieux. Alors, 1, 2, 3, 4 et puis on va mettre le 5 et 6. Donc, comme numéro 1, vous avez, donc c'est ici, donc les papiers de Pandore, Riviera, Calas, et puis vous avez que c'est distribué par Kirol Craft, et vous avez qui l'a illustré. Donc, vous avez tous les renseignements. Donc, de la belle végétation, et puis du gris comme ça dans le fond, c'est sympa.
Ici, ça me fait penser un peu à la plage, même si on n'est pas tout à fait dans les couleurs de la plage, mais c'est vraiment très, très joli. Je découvre avec vous, hein, je ne les ai pas encore regardés. Alors, de nouveau de la végétation. Alors là, vous voyez, on retrouve un petit peu du jaune, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est le numéro 2. Ensuite, à l'arrière, ah, ça j'aime bien, avec seulement comme ça des mini taches. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ce sera des motifs faciles à utiliser. Alors, regardez, ça c'est très sympa comme motif également. Donc, c'est la page numéro 3. Ah, regardez, je découvre avec vous, hein, je vous le dis, regardez, Riviera Calas, et puis de l'autre côté, c'est toujours Calas, puis vous avez le numéro 2, c'est Mandelieu, le numéro 3, c'est Ramatuelle. Ah, voilà, regardez, je découvre avec vous. Et donc, Ramatuelle, de l'autre côté, vous avez une belle carte comme ça, l'Italie, puis vous avez, alors moi, je suis allée en vacances pas très très loin d'Avignon la dernière fois. Oh, c'est super sympa, donc voilà, la numéro 3. Puis vous avez 4, il est marqué, la 4 s'appelle Saint-Tropez. Et Saint-Tropez, vous avez des petites cartes de Project Life. Alors peut-être que c'est... Alors si ce n'est pas la création de cette vidéo, ça sera une autre création, mais j'ai envie de faire une page de petits Project Life. Ça fait longtemps et j'aime vraiment beaucoup ça. Les grands, j'accroche beaucoup moins, mais les petits, j'aime beaucoup. Destination ailleurs, ma collection de photos de vacances à conserver précieusement. Donc ça, c'est comme le cachet qu'on avait ici. Alors voilà, vous avez plein d'autres cartes. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comme ça qu'on a des bandes de papier et qu'on ne doit pas forcément aller couper dans une grande page 30-30. Aventure, exploration, découverte de nouveaux horizons. Donc là, on est dans la page 4 Saint-Tropez. De l'autre côté, on a comme ça un peu un rappel de ce petit motif qu'on avait ici. Pas tout à fait dans la même couleur, mais dans la même idée. Alors, Riviera numéro 5, c'est Porquerolles. On voyage en même temps avec le nom des papiers. C'est très très sympa, le verre est magnifique. Ici on a un effet bois avec de la végétation par-dessus. Oh, je suis complètement fan. Et ici on a à nouveau, alors à la fois des petites cartes, des cartes un petit peu plus carrées, et notamment vous retrouvez la belle vacancière que je vous avais présentée sur la planche de tampons. Vous avez des étiquettes, l'appareil photo. Alors j'aime de plus en plus travailler aussi avec des étiquettes rondes comme ceci, les pieds dans l'eau, c'est très sympa. Et puis plein de petits textes, les meilleures photos, tous à la mer, vacances en famille, enfin j'en lis quelques-uns, un moment pour nous. Et de l'autre côté, de nouveau, ici Saint-Raphaël, un très beau motif sur les papiers. Donc un lot de papier vraiment magnifique. Et puis j'ai reçu de chez Ephemeria donc 2 papiers cardstock qui vont bien aller avec. Donc voilà, c'est super super. Alors j'ai moi acheté et choisi cette planche, j'en suis complètement fan. Je vais bientôt donner un atelier, enfin bientôt, ce sera au mois de juin. Le 4 juin, je donnerai un atelier justement sur le thème comme ça, créatif. Et cette planche me manquait. Pourquoi j'ai pas craqué avant? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, alors c'est très important de faire attention que là, c'est plus petit que derrière. Donc c'est plutôt de ce côté-ci que je devrais vous montrer. Et donc voilà, je suis super contente d'avoir cette planche. Et je vais sûrement, en plus de l'atelier, parce que mon atelier en fait, il est déjà préparé. Donc je vais sûrement faire d'autres créations sur ce même thème. Alors, je vais encore vous montrer quelques petites choses, comme ça je suis sûre de ne pas oublier, puis je vous montrerai ici ce lot de papier. Vous savez que je suis fan des seaux de chez DIY Annecy, j'en ai une collection. Il faudrait une fois que je vous montre comment je range tout ça et ma collection. Et celui-ci, je l'avais déjà utilisé. Parce que voilà, j'avais fait une séance de seaux, on va dire, avec une copine, mais je ne l'avais encore jamais acheté. Et donc là, j'ai craqué. Je me suis dit, c'est l'occasion. On arrive au beau jour. J'aurais sûrement envie d'accrocher cette petite libellule un petit peu partout. Et donc voilà, j'ai craqué. Et franchement, le résultat que ça donne, c'est top, top, top. Alors ça, c'est une surprise. Nous avons dans le colis des craies grasses de 3 couleurs, argentée, dorée, et puis encore une 3e couleur. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je crois que ça sera plutôt dans le mix média. Voilà, c'est parfois des petits défis qu'on a comme ça quand on est invité créatif. On nous donne des produits. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, j'ai également reçu plein de coins. Chez Ephemeria, ils ont sorti comme ça plein de nouveaux coins. Et donc, je vais vous en montrer un petit peu ici. Hop, je vais retourner les coins. Et donc, vous voyez, on en a, les motifs sont quand même super sympas. Regardez un petit peu tout ça. Et donc, tout ça est proposé dans la boutique. Et je les trouve vraiment super jolis. Je vais les mettre sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai reçu ici plein de petites choses à coller pour décorer comme ça des créations. Je trouve ça vraiment top.
Je vais ranger ça dans ma petite boîte avec plein de choses pour décorer. Alors ça, c'est moi qui ai choisi. J'avais envie de ces petites décorations. Je me vois bien en mettre comme ça sur mes créations. Alors je fais souvent des petits dots, mais là je trouvais ça assez sympa. Et puis c'était pas cher du tout. Donc j'ai choisi ça. J'avais envie de prendre comme ça en noir et blanc des œillets plus gros, notamment pour y faire passer des anneaux. Je trouve ça vraiment très très pratique. Alors des aimants. On n'en a jamais assez, en tout cas moi j'en ai jamais assez. Des petites chaînettes, étant donné que j'adore faire pendre plein de petites choses, eh bien je suis toujours à court de chaînettes. Et puis nous avons ici plein de breloques. Alors je vais laisser les breloques pour la fin. Comme ça les personnes qui n'ont pas forcément envie de voir, ils auront plus facile à avancer. Mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors la première collection, vous l'avez vu, Riviera, des papiers de Pandore. Et puis ici, on a également reçu la collection de papier So Flowers. Alors vous avez le nom qui est marqué ici de chez Sokai. Alors Sokai a toujours de magnifiques collections. Ici, le combo de couleurs est quand même super. Hein. Regardez ça. On a en plus les petits cœurs ici qui représentent vraiment le combo de couleurs. Donc, je vais vous montrer ça petit à petit. Alors, à nouveau, je vais vous dire la même chose que tout à l'heure. On a reçu les produits de chez Ephemeria, les étiquettes et les alphabets qui vont bien avec la collection. Donc regardez, on est en plein dedans. Si je prends ici, donc vous voyez ici, ça va super bien. Le bleu, on est plutôt dans les bleus ici, c'est top. Et si on va dans les verts, on est pas mal non plus. Donc vous voyez, ces produits-là, si vous aimez les étiquettes, vous ne pouvez pas ne pas craquer sur les étiquettes Ephemeria. Elles sont vraiment magnifiques, déjà découpées, déjà collées. Et puis vous avez ici des alphabets. Et alors, je le redis, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, vous avez plein de fois la lettre qu'on utilise le plus, hein, par exemple le E, puis il y a d'autres lettres aussi, hein, on ne manque jamais ou presque, et puis de toute façon, si vous avez plusieurs planches, oh, faut pas hésiter à mélanger les couleurs. Donc voilà, j'adore. Je vous remonte vite les numéros ici, ça c'est la numéro 5, la mini étiquette numéro 8 dans les roses. Ici, dans les plus grandes, on est à numéro 8. Et ici, attention, c'est des étiquettes, cette fois-ci, c'est transparente. Je pense que j'ai jamais essayé les transparentes. Peut-être une fois sur des boîtes Solu Scrap, mais je suis même pas sûre. Donc, j'adore tester des nouvelles choses. Hein. Vous commencez à me connaître. Alors, de la collection, j'ai également reçu ici des mini-cartes de Project Life. Donc voilà, il y a des lots comme ça où vous avez des cartes, 6 modèles. Alors moi, je pense que j'ai reçu une fois les 6 modèles et qu'elle a dû partager avec une autre invitée créative les autres. Et donc, vous avez comme ça des petites cartes où il y avait des textes. Ça, c'est déjà super chouette. Des mini-étiquettes. Vous avez La journée sera belle avec une magnifique fleur. Alors, je n'ai pas encore les cachets de chez Sokai, de cette nouvelle collection. Est-ce que je vais craquer ou pas? Je ne sais pas encore. Comme je vous disais, j'ai quand même pas mal de choses à craquer, mais... Enfin, à craquer, à scraper. Mais je pensais déjà au fait que j'allais sûrement craquer. Donc, photographier la nature. Et vous avez également plein de petites choses comme ça à découper. Donc, les petites languettes, ça j'achète très souvent chez Sokai. Vous avez ici, je vous disais justement que j'aimais bien les étiquettes rondes, ça tombe bien. Puis ici, vous avez avec des numéros, ça peut servir dans certains projets comme ça où on a besoin de chiffres. Moi, c'est souvent ces petits mots-là que j'achète. J'en ai plein de couleurs différentes de chez Sokai. Et puis vous avez ici profiter, le présent, balade. Donc plein de belles choses. Les appareils photo comme ceci, hein, on les a souvent dans le combo de couleurs des papiers. Ça c'est top. Et ici des tickets. Ça peut être top aussi de superposer des tickets avec le reste. En termes de papier, le numéro 1 ici de chez Sokai So Flowers. Plein de belles fleurs de toutes les couleurs du combo de couleurs. Et ce petit papillon, il est trop mignon. Et de l'autre côté, on a un plutôt uni, mais il y a quand même... Enfin, c'est pas tout à fait uni parce que vous voyez, il y a quand même des marques en dessous. Alors, on ne les voit pas très fort à la caméra, mais on ne les voit pas très fort en vrai. Et ça, c'est pas mal du tout aussi parce que c'est un motif qui est pas trop marqué. Vous avez la numéro 2 ici, avec ce très beau motif. Et vous avez... Ah, je ne les ai pas encore regardés, hein, donc voilà. On a vraiment l'impression d'avoir des confettis, mais pas dans les couleurs habituelles du carnaval. Et ça, c'est bien aussi, hein, d'avoir quelque chose... ouais, d'un petit peu plus pâle comme ça. Alors, vous avez des fleurs comme ça, un petit peu partout. Alors, ça, c'est le papier numéro 3. Oh, cette fleur-là est magnifique. J'aime de plus en plus les papiers noirs et blancs. Je vous l'ai sûrement déjà dit dans plusieurs vidéos de différentes collections. Je trouve que le noir et blanc, ça permet alors après de vraiment mettre la photo de la couleur qu'on veut. Sinon, parfois, j'ai tendance à développer mes photos en noir et blanc ou en sépia pour avoir plus facile à scraper. Donc voilà, la numéro 4, ce sont que des papillons.
Ah, ça c'est pas mal. Les taches comme ça blanches, plutôt sur un fond. Il y a et du rose et un peu du vert. Oh, c'est super joli. Oui, je sais, je me répète, hein, mais bon. Je découvre en même temps que vous et je trouve ça super joli, donc je le dis. Ici, ah, de nouveau blanc et noir, j'aime beaucoup. Et alors les petites cartes comme ça de Project Live, alors le petit oiseau, la fleur, le papillon, puis ici, sur le chemin de tes prochains rêves. Alors ça c'est super important les filles d'avoir des rêves. Ben, quand j'en atteins un, je m'en remets un autre, je trouve que c'est important. Alors les jours heureux, et puis la famille, c'est comme les branches d'un arbre, nous grandissons dans différentes directions, mais nos racines ne font qu'un. Oh, c'est top. Ah, ça, je vais garder pour l'album familial. Nature et de nouveau le petit oiseau. On en a deux comme ceci. Et puis, j'ai reçu de nouveau assorti deux très beaux cardstocks. Et ça, je suis super contente. Chez Ephemeria, je trouve toujours tous les cardstocks que j'ai besoin. Alors justement, ceux qui sont ici, ça, c'est ceux que moi, j'ai commandés. Alors là, par contre, je peux vous dire directement les couleurs parce que ils sont sur ma petite facture. Vous avez, alors il y a vert tilleul et il y a vert clair. Donc il y en a un des deux, c'est vert tilleul et l'autre c'est vert clair. Donc je vous les montre un peu mieux comme ça. Hop. Je crois que c'est celui-là le tilleul, le plus clair, mais je suis même pas sûre. Mais bon, voilà, en tout cas, vous aurez beaucoup de choix de cardstock. Et puis, il y en a des lisses, comme par exemple le noir. Ici, ce sont deux cardstocks noirs lisses. Je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de feuilles 30-30 noires. J'en avais eu besoin la dernière fois et j'avais plus rien. J'avais dans d'autres formats, mais pas dans celui-là. Vous avez ici le rose blush. Et vous avez ici, alors, attendez, le bleu, ça s'appelle le vintage denim. Donc tout ça en format 30-30. Donc voilà, je vous ai montré pas mal de choses. Je voudrais quand même vous montrer encore mes petites breloques parce que je vous dis, je suis fan des breloques. Je vais les retourner ici. Alors, petite étoile. Je trouve que les petites étoiles, on peut toujours les caler un petit peu partout. Alors, sur le site d'Ephemeria, vous voyez des breloques qui sont vendues parfois par 20. Mais parfois, quand vous avancez un petit peu sur le site, hein, dans les pages, vous retrouvez parfois la même breloque, mais qui est seulement à l'unité. Donc, parfois, ça peut être intéressant, soit de les acheter en lot, partager avec des scrap copines, soit voilà, de les acheter une par une. Donc, voilà, le petit oiseau que j'avais déjà mis sur une création, je l'ai pris en une autre couleur. Je l'ai même pris deux fois. Il y a parfois, j'ai peur de manquer. Donc, voilà, et comme j'adore accrocher ça. Alors j'ai pris cette petite tour Eiffel et celle-là aussi. Et celle-là, je l'ai pris deux fois. Je me suis dit que j'allais faire sûrement, je ne sais pas quand j'aurai le temps, un album avec mes photos du salon Nuance de Scrap, j'allais dire. Non, Nuance de Scrap, c'est en Belgique. Version Scrap. Et donc, je pense que je vais accrocher ça comme décoration. Il va faire très chaud, je le sens. J'ai pris un petit ventilateur, une petite chaussure ici, comme ça, une petite, on va dire une petite slash, une petite... Ouais, je trouve plus le nom. Oui, c'est quand on en a besoin qu'on ne sait plus comme ça. Mais moi, j'appelle ça souvent des slash. Hein. Je mets mes slash. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça. Mais voilà. Alors, j'ai prévu de faire des créations aussi sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, je me suis dit, voilà, la petite théière. Donc, une petite lune, une petite glace de nouveau avec le beau temps qui arrive, une petite flèche. Alors, les chats. Alors, moi, j'ai pas de chat et je les aime bien, mais souvent, quand je mets des chats, c'est pour offrir aux copines. Donc, je pense que ça, je vais accrocher à des créations pour des copines ou pour mon fils. Hein. Il est fan des chats. Alors, je sais que c'est pas tout de suite, mais moi, je prends quand je trouve. Donc, vous avez ici notamment la petite citrouille. Et puis, vous avez ici le petit squelette. Bon, la glace, je me suis dit que j'allais bien m'en servir. Une petite étoile comme ça, j'en avais déjà acheté et j'ai déjà utilisé. Les étoiles, c'est du passe-partout. Là, c'est du gold et Attendez, je vais regarder. C'est du rose gold, je pense, avec justement du rose à l'intérieur. Une petite montgolfière. J'ai déjà fait plusieurs créations de chez DIY Annecy avec justement les montgolfières. Je me suis dit qu'une fois, j'en accrocherai une. Ça peut être sympa. Vous avez la petite clé Love. Un petit flocon, ça servira à un moment donné. Des petites cartes, puisque je vous ai dit que j'avais comme projet de faire des créations Alice au Pays des Merveilles. Vous avez comme ça, voilà, une petite fille. Alors, la fête des pères, ça pourrait servir. Alors, comme je fais souvent comme ça des cachets, je me suis dit que ça allait sûrement servir aussi sur une création. Un petit pompon comme ça, j'avais déjà acheté, mais j'ai déjà utilisé aussi. Une deuxième flèche et une ampoule. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats et surtout de ce que j'avais dans mon colis d'été. Et maintenant, je vais créer avec vous.
Ce que je fais toujours avant de créer, c'est de tamponner plusieurs fois les éléments. Alors notamment la vacancière qui est vraiment super jolie, plein de fois les petites fleurs. Et puis j'ai plein de choses également ici à découper. Donc je vais tout préparer avant de créer. Je vais faire avec vous une petite page de Project Life. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut? Une chemise plastique. Vous pouvez bien entendu les fabriquer vous-même avec votre fuse. Moi, j'en ai déjà une où il y a 4 compartiments. J'ai plusieurs sortes de chemises comme ça avec plein de compositions différentes. J'ai découpé les petites cartes de Project Life de la marque. Donc ici, j'ai destination ailleurs et de l'autre côté, c'est comme ceci. Alors, je pense que je vais la mettre ici. J'ai également, vous voyez, c'est le même arrière. C'était avec le même lot de cartes de Project Life. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et alors, j'aimerais bien utiliser cette photo ici. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous découpez la photo de la bonne dimension et vous la glissez directement. Mais moi, je pense, je ne suis pas encore certaine, que je vais utiliser la petite carte que j'ai découpée ici. Alors là, de l'autre côté, il y avait des grandes étiquettes, mais que je pense que je ne vais pas utiliser. Donc, je la sacrifie pour avoir ici l'arrière. J'ai regardé les autres, mais les autres, je ne voulais pas les sacrifier. Donc voilà, je pense que celle-ci va aller ici et que je vais découper un petit peu plus petit, même beaucoup plus petit. Le problème, c'est qu'elle c'est vraiment trop grand hein, si on compare ici. Donc il va falloir vraiment redécouper. Je n'aurai plus l'effet Polaroid, je pense. Et je vais la recoller ici par-dessus. Ça, c'est mon idée de départ. Maintenant, je pense que peut-être que je vais remélanger les cartes. Ça, je n'en sais rien. C'est vraiment quand je fais ma composition que je vais me rendre compte de ce que je vais faire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé ici plein de découpes, à la fois dans du papier aquarelle un petit peu beige, dans du papier aquarelle un peu plus blanc, plein de petits éléments qui étaient comme ça sur la grande feuille que je vous avais montré avec plein de choses. Hein. J'ai même enlevé le centre ici du film photo. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. C'est petit à petit que je vais faire ma composition. J'ai glissé les cartes dans ma petite chemise plastique, j'ai enlevé le contour Polaroid de ma photo, je l'ai maté sur un petit papier blanc, ça me permettra de la mettre ici. Alors vous voyez que finalement mes cartes ont changé de place parce que je me suis dit que pour équilibrer ma page, c'était mieux d'avoir le blanc comme ceci et voilà. Et dans l'autre sens, je trouvais aussi que les couleurs allaient bien. Donc j'ai préparé ici mon petit plateau, j'ai remis tout ce que j'ai comme autocollant de chez Ephemeria, donc mes étiquettes, mes alphabets parce que j'aimerais vraiment bien les utiliser. J'ai ma petite vacancière, alors je ne sais pas du tout où je vais la mettre, je ne sais pas encore si je vais compléter cette carte ou si je vais la laisser comme ça. Donc je vais réfléchir à tout ça et je vous montre tout de suite. Avant de poursuivre ma réflexion, je voulais déjà écrire le nom de la ville où je me trouvais. Ça s'appelle Nerga, c'est en Espagne. Et donc, comment moi je fais? Je ne colle pas directement l'alphabet à l'endroit que j'ai décidé. Je le mets sur un papier. Alors là, c'est un DCP. Je compose mon mot. Donc là, pour l'instant, il est sur le papier. Et puis, je vais bien redécouper autour. Et comme ça, je pourrai l'utiliser un peu comme un die cut. Je vais pouvoir le positionner, le déplacer autant que je veux afin de lui trouver la bonne place sur ma page. Voilà à quoi j'ai pensé, mais je n'ai encore rien collé. Donc, il y aura peut-être encore des petites modifications. Il y aura déjà le fait que normalement, je vais coloriser la petite vacancière, même si je la trouve vraiment très jolie en noir et blanc. Je vais peut-être venir ajouter aussi des petits dots, mais je voulais déjà vous montrer ma première idée, donc de superposer des étiquettes de la marque Ephemeria sous ma photo. J'ai le petit texte Nerga écrit avec l'alphabet Ephemeria. Je rajoute prise de vue et puis 2 petites fleurs. Alors j'aime bien le fait qu'il y ait des tailles différentes à détourer. J'en ai mis 2 près de ma photo et la 3e est près de la petite vacancière. J'ai rajouté la petite flèche ici par ici. L'avion, je le trouve vraiment sympa et nous avons été en avion en vacances. Et puis le texte ici que j'ai détouré, donc j'ai pas fait un gros bloc, j'ai vraiment été tout autour en laissant un petit contour blanc. Une étiquette des papiers de Pandore. Donc voilà, ma première idée, c'est souvent quand je colle que voilà, je modifie des petites choses ou que je rajoute d'autres choses. Vous allez voir ça tout de suite. J'ai collé, mais pas encore mis dans la chemise plastique. Voici la première carte. La deuxième. La troisième, j'ai rajouté le par ici. Et la 4e, j'ai finalement pas colorisé, je l'aimais beaucoup comme ceci. Je pense que c'est peut-être le contour blanc qui m'a donné envie de la laisser en blanc. J'ai rajouté une petite breloque
et j'ai attaché avec, une petite attache parisienne. J'ai mis 3 petits brillants ici autour. Alors oui, pour, mettre la fille, j'ai pris un cutter, j'ai fait une ligne dans la carte et je l'ai glissée et j'ai mis également une petite fleur pour faire le rappel d'au-dessus. Je vais mettre dans la chemise plastique et je vous montre. J'ai glissé les différentes cartes dans la chemise plastique que j'ai mis dans mon petit classeur. J'avais déjà plusieurs pages que j'ai enlevées pour faire la vidéo. Donc j'avais ces 2 pages-là notamment de chez Happy Little Fox et puis j'en ai plusieurs autres. Donc après je vais tout rassembler à l'intérieur. J'adore ce format. Ça permet comme ça de faire rapidement une page avec des souvenirs. Et j'attendais justement depuis longtemps les papiers pour aller avec cette photo. Donc les papiers de Pandore sont arrivés au bon moment avec cette collection que je trouve vraiment superbe pour les vacances. Ça donne envie de voyage et de pouvoir combiner comme ça avec les alphabets et les étiquettes d'éphéméria, c'est vraiment super chouette. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue les vidéos de Project Life, mais également les vidéos haul et présentation d'un projet, d'une création. Moi, j'aime beaucoup faire ça parce que c'est des vidéos que j'aime regarder. Ça donne des idées directement avec les produits qui sont présentés dans une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'aime beaucoup vous lire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!